Vous habitez les Hauts-de-France et vous cherchez à mettre dans votre jardin un petit caractère exotique qui va vous réchauffer le cœur, sachant que le climat n'est pas particulièrement clément. Eh bien, vous pouvez ramener et installer des citronniers. Ce ne sera pas le citronnier de Menton qui vous fait des très bons citrons, mais un citronnier sauvage qui ici, fin septembre, commence à faire ses petits citrons bourrés de pépins non comestibles. Ce citronnier vous rappelle un peu le midi lorsqu'il est en fleurs, parce que les fleurs là sont tout à fait identiques. Ce citronnier est ici particulièrement piquant, il a des piquants de 5 à 10 cm de long. Faites attention lorsque vous manipulez, lorsque vous coupez des branches. Après ce citronnier, je vous conseille, et même avant tout, le bananier. Et là, vous pouvez mettre un bananier qui résiste bien l'hiver, comme le citronnier. Il faut enlever les feuilles au mois de novembre-décembre, au moment des premières gelées. Vous protégez le stipe avec un voile approprié d'hivernage. Et vous pouvez avoir un bananier qui fait comme ici 4 à 5 mètres de haut. Alors je descends, j'essaye de ne pas me casser la figure, voilà. Et vous voyez ici, fin septembre, mise au point s'il vous plaît, voilà. Une fleur de bananier et ici des micro-régimes de bananes. Bon, c'est pas avec ça que vous allez vous nourrir, mais enfin, vous voyez, ça fait toujours plaisir d'avoir des micro-bananes chez soi. Vous pouvez éventuellement essayer d'épater vos voisins avec ça, sans garantie. Alors ce bananier fait 4 à 5 mètres de haut, c'est difficile à montrer sa hauteur parce qu'il faut du recul, et là malheureusement mon bananier est trop encastré dans un autre coin exotique reflété et apporté par les bambous, mais j'ai mis un arrosoir ici pour vous montrer la taille du bananier. Voilà, et des feuilles en hauteur qui font pas moins de 50 à 60 cm de large. C'est énorme. C'est très beau, surtout très isolé, ce qui n'est pas le cas ici, sachant qu'il est masqué, ce bananier, par des bambous, ici, Arundinaria simoni, contenus certes par cette barrière anti-rhizome, car très traçant. Très beau bambou d'ailleurs. On va prendre un peu de recul pour mieux voir ce bananier. Alors la séquence soleil est terminée. Bon, c'était si voilà, ça revient. Et donc voilà, bananier du Japon, Musa Baju je pense, qui indéniablement va vous apporter ce caractère exotique. Et enfin, je vous conseille, en troisième intention, si vous le pouvez, d'amener des palmiers que voici, que voilà. Trichocarpus fortunei, qui résiste à moins 18 degrés. C'est un palmier assez courant même dans le nord, mais vous devez l'amener absolument parce qu'il est très beau, et puis là, on ne discute pas du caractère exotique apporté par ce palmier, et qui, tout ici, âgé de quelques années simplement, a un feuillage que je trouve magnifique à côté des bambous. En voilà un.
Et en voilà un deuxième. Et donc ici nous sommes à l'île Sud, d'où ce caractère exotique bien sûr. Et vous voyez que vous pouvez quand même apporter un caractère tout à fait exotique à votre jardin pour votre bonheur et celui des gens qui viendront visiter votre bambousier. Et notons enfin, pour terminer, la croissance quand même très rapide de ce Trichocarpus, planté ici il y a 3 à 4 ans, ici je pense il y a 5 ans. Surtout lorsque vous plantez, mettez le nom, l'origine et la date. Vous pensez que vous allez le retenir? Eh bien non. Quelques années après, tout s'estompe. Et vous ne savez plus quand vous l'avez planté. Vous ne pouvez pas dire, même dans ce reportage, l'âge précis de ce Trichocarpus. Au revoir.